La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brille dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bon, ce mardi 27 janvier, notre mère l'Église propose la méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du second livre de Samuel, chapitre 6, verset 12 au verset 15, puis du verset 17 au verset 19. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, du verset 31 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus, le Christ de notre esprit. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom jusqu'à Jérusalem, la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, David offrit un sacrifice de bœuf et un veau gras. Vêtu d'un pagne de lin, il dansait devant le Seigneur, noyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les acclamations au son corps. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes, les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Puis il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière, israélites et femmes, pour chacun une couronne de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin sec. Puis tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent, restant au dehors, ils les font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Acclamons la parole. Louange à toi, mes frères, mes sœurs d'hommes. De ces textes d'âge d'engagement théologique. Premier enseignement, la présence de Dieu au cœur de son Père de Samuel 6, 12 à 15, c'est-à-dire le transfert de l'arche vers Jérusalem signifie que Dieu choisit d'habiter au milieu de son peuple. L'arche est le signe visible de la présence divine, de l'alliance et de la bénédiction. Dieu n'est pas distant, il marche avec son peuple. Là où Dieu est accueilli, il y a joie, bénédiction et fécondité. Deuxièmement, une relation à Dieu marquée par la joie et l'humilité. David danse devant l'arche de toutes ses forces. Le roi s'abaisse devant Dieu. Il reconnaît que Dieu est le vrai. Le culte authentique implique le corps, le cœur et l'âme. L'humilité devant Dieu, plus grande que le prestige social,
ou religieux. Troisièmement, Dieu rassemble et nourrit son peuple. De Samuel 6. David partage pain, viande et gâteau le peuple. La présence de Dieu conduit au partage et à la communion. Le culte véritable débouche sur la solidarité. Dieu ne bénit pas un individu seul, mais une communauté. Quatrième enseignement, la vraie famille de Jésus. Obéissance à la volonté de Dieu. Marc 3, 31 à 30. Jésus redéfinit la parenté. La vraie famille n'est pas seulement biologique, mais spirituelle. L'Église est une famille nouvelle, fondée sur l'écoute et la pratique de la parole. L'obéissance à Dieu crée une communion plus forte que les liens temps. Cinquième enseignement, la primauté du royaume de Dieu. Jésus affirme que la volonté du Père est le critère suprême de l'appartenance au royaume. Le disciple est d'abord celui qui écoute et met en pratique la parole. Le royaume de Dieu redéfinit toutes nos relations. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, accueillir Dieu avec joie et ferveur, célébrer la foi avec enthousiasme et sincérité, ne pas avoir honte de manifester sa foi. Je danserai encore plus pour le Seigneur. 2 Samuel 6. Deuxième attitude, vivre l'humilité devant Dieu. Reconnaître que tout vient de Dieu, servir sans rechercher les honneurs. Troisième attitude, faire de la communauté un lieu de partage. Traduire la prière en gestes concrets de solidarité, prendre soin des plus faibles. Quatrième attitude, faire de la volonté de Dieu une priorité. Mettre la parole de Dieu au centre de ses choix. Vivre une foi cohérente entre prière et action. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Marc 3, 35. Quatrième attitude. Construire l'église comme une famille. Accueillir tous sans exclusion. Favoriser la communion, le pardon et l'unité. Mon frère, ma soeur. Le texte de ce jour nous révèle cette vérité. Dieu habite au milieu du peuple et crée une famille nouvelle. Ceux qui l'accueillent avec joie et font sa volonté vivent dans la bénédiction et la communion. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.